Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. Les doutes ne disparaissent pas avec le temps. C'est en agissant que les doutes disparaissent. C'est à vous d'aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Les choses ne viendront pas se poser comme un plateau d'or dans votre maison. Les choses ne viendront pas à vous d'une façon miraculeuse. C'est à vous d'aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Et tout commence d'abord par un travail sur soi. Vous devez travailler votre confiance en soi, votre capacité à faire les choses. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous lever et aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Sans confiance en soi, dans cette vie, vous risquez de ne rien faire. La confiance. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui en 4 minutes. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que en un rien de temps, tout peut se produire. Tout peut s'arrêter. Il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que la vie est tellement fragile. C'est vrai, la vie est belle. Il y a de très belles choses à profiter dans ce monde. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la vie, elle est en même temps pile et face. En même temps qu'elle est belle, elle est aussi fragile. Je vais vous raconter maintenant une histoire. C'est quelque chose que j'ai eu à vivre. Ça va faire maintenant 6 ans. Et qui m'a montré à quel point, à tout moment, tout peut basculer. Donc, j'étais en train d'effectuer un voyage. J'étais en train de quitter une ville à une autre. OK, pour un événement familial. Lorsque notre bus a fait un accident. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui étaient décédées le jour-là. Ces personnes-là ne pensaient pas qu'elles allaient partir ce jour-là. Ces personnes-là avaient des rêves, elles avaient des objectifs, elles avaient des activités qu'elles étaient en train de faire. Mais le jour-là, cet accident leur a arraché la vie. En ce jour, si on avait dit à ces personnes-là qu'elles allaient quitter ce monde, elles n'allaient pas le croire. Elles pensaient qu'elles allaient vivre longtemps. Elles pensaient qu'elles avaient toute la vie devant elles. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que tout peut basculer à tout moment. Et lorsque j'ai pris conscience que tout peut basculer à tout moment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir le mindset qui est que chaque jour, je vais faire tout ce que je peux pour faire ne serait-ce qu'un pas, pour me rapprocher de la vie que je crois que je mérite. Chaque jour, je vais faire ne serait-ce qu'un pas pour me permettre de me développer, de ressentir cette joie en moi. Parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans prendre conscience de cette vérité. Sans prendre conscience que le temps est court. Vous voyez, il y a une expression qui dit que tout être humain fait pop et corne. Pop, c'est on est, et corne, on retourne sous terre. On est tous et on meurt. Il y a certaines personnes qui vont vivre longtemps, et il y en a d'autres qui ne vont pas vivre longtemps. Il y a certaines personnes qui vont rester jusqu'à leur vieillesse, tandis qu'il y en a d'autres qui vont mourir jeunes. La mort, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes venus trouver ce phénomène. Et il a toujours existé avant qu'on ne vienne sur cette terre. Et la mort existera toujours. Mais non.
Pourquoi est-ce que penser à la mort est quelque chose qui conscientise? Pourquoi est-ce que penser à la mort est quelque chose qui aide à utiliser son temps sagement? Parce qu'il faut savoir que penser à la mort nous ramène vraiment à l'essentiel. Penser à la mort vous aidera vraiment à vous rendre compte à quel point votre temps sur cette terre est limité. Ça vous permettra de vous rendre à quel point vous n'êtes pas là sur cette terre pour vivre éternellement. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lèvent chaque matin, ils se tournent vers des choses qui ne comptent pas pour eux. Ils font des choses qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils veulent. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et peut-être un événement douloureux va se passer, comme la perte d'un être cher qui va se passer. Ils vont se rappeler encore, ah, mais je suis mortel, un jour je vais partir. Il y en a, quand ils vont vivre un deuil, ils vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir et se concentrer sur l'essentiel. Mais il y en a d'autres qui vont vivre une vie d'une façon inconsciente. Et eux, c'est au soir de leur vie qu'ils vont commencer à avoir des regrets. Cette vidéo, c'est pour vous conscientiser. La vie est courte. On n'a pas toute la vie devant nous. On ne maîtrise pas du quand on va partir. On n'a pas la maîtrise totale du temps qu'on a à faire sur cette terre. Donc, pendant que vous êtes en vie, posez-vous cette question. Quel type de vie j'ai envie de vivre? Comment est-ce que j'ai envie d'écrire mon histoire? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont les choses qui comptent pour moi? On accorde du temps aux choses qui comptent. Si une personne ne vous accorde pas du temps, ça veut dire que vous ne comptez pas pour elle. Quittez ce genre de relation.